Comment prendre du muscle sans aller à la salle, sans faire de diète, sans prendre de compléments alimentaires, rien du tout. Canapé, sopalin, film de... T'as compris? Rien du tout. Salut les mecs, aujourd'hui on parle de cette fameuse étude qui nous explique que le groupe de dopés qui s'entraîne pas a pris plus de muscles que le groupe de naturels qui s'entraîne. Et du coup, il y a pas mal de gars sur les réseaux qui réfléchissent pas trop, qui nous ressortent cette étude à tout va et qui nous expliquent que regardez, les produits dopants ça fait tout selon cette étude et qui considèrent ça comme un acquis. Sauf que sortir ce genre d'infos, c'est vraiment ne pas avoir réfléchi du tout. Parce que, on va en parler un petit peu, j'ai quelques points qui sont notés, c'est un peu avoir fait des raccourcis de raisonnement, considérer comme acquis des trucs qui ne le sont pas. Et il y a plein de mecs qui nous sortent des conneries sur les réseaux, en commentaire, même en message privé. Je reçois des mecs qui me disent oui, sachant que les produits ça fait tout, en fait c'est devenu un acquis, alors que ça n'a jamais été le cas. Première chose que j'ai notée, et ça c'est une des bases dans le monde scientifique de manière générale, c'est hyper courant d'avoir des études, des conclusions qui se contredisent les unes les autres. Je pense par exemple aux compléments alimentaires, tu prends là, un truc très étudié, la vitamine D, la vitamine C, ce que tu veux, on va te dire oui, bon on a observé que la vitamine D ça donne de l'énergie. T'as une autre étude qui va te dire on a observé que ça permet de mieux dormir. Donc en fait, tu vas avoir, c'est un exemple, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais c'est juste pour dire que des études qui se contredisent, il y en a plein. Et à partir de là, une étude, ça vaut pas grand chose si elle est prise toute seule. On peut pas baser tout un raisonnement et faire des extrapolations à partir d'une étude. C'est, encore une fois, c'est limité une étude. Ça veut pas tout dire, c'est pas la vérité. Et ensuite, deuxième chose, les mecs qui considèrent une étude comme acquis, encore une fois, ça s'est déjà vu par le passé, une étude parfois, quelques années plus tard, il y a une étude similaire ou même la même étude qui est réalisée de nouveau et on se rend compte que la conclusion elle est différente. On arrive à un résultat différent. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Je pense par exemple aux études sur la prostate et la testostérone. Pendant longtemps, on nous a dit bon ben voilà, la testostérone provoque un cancer de la prostate, etc. Je suis pas expert. Et au final, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas du tout la testostérone, c'est la dihydrotestostérone. C'est un exemple. J'en ai peut-être perdu certains, mais c'est juste pour dire que une étude, les gars, ça vaut pas grand-chose. Et vérifiez vous-même. Des études qui se contredisent, il y en a plein, et des études sur lesquelles on revient, des conclusions sur lesquelles on revient au fil des années, il y en a plein aussi. Ensuite, la deuxième chose, c'est les conditions de l'étude. Les mecs, ce que les gars n'ont pas lu, c'est que on parle d'une étude qui a été réalisée en 10 semaines. Est-ce que vous connaissez beaucoup de pratiquants de muscu autour de vous qui s'entraînent 10 semaines ? Non, à part un mec qui teste la muscu, il fait 2 mois et après il arrête. Mais la plupart des gens qui s'entraînent des années, s'entraînent voire même des décennies. Donc, se dire, bah voilà, on a observé que chez des pratiquants qui se dopent, ils progressent plus que les mecs qui se dopent pas en s'entraînant. Oui, d'accord, mais c'est sur 10 semaines les mecs. Qu'est-ce qu'il en est dans 6 mois, qu'est-ce qu'il en est dans 1 an et dans 10 ans ? En fait, encore une fois, on peut pas extrapoler. Évidemment que ce serait dur de faire une étude de genre pendant 10 ans. On va pas charger des mecs pendant 10 ans. Évidemment, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on peut pas, faut prendre ça en compte. Et les mecs, encore une fois, bâtissent tout un raisonnement, extrapolent sur cette étude, alors que les gars, c'était fait sur 2 mois et demi. Et du coup, pour parler concrètement par rapport à la quantité de muscles, tu crois vraiment qu'un mec qui s'entraîne, qui mange, qui dort bien pendant 6 mois, pendant 1 an, il va prendre moins de poids, moins de muscles qu'un mec qui lui se dope sans rien faire du tout? Si tu te dis le mec il a pas de diète, il fait que se doper, peut-être qu'il va prendre un peu de poids, et on va revenir juste après, c'est largement possible avec les hormones, sauf que encore une fois ça va être bridé très rapidement, je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais on peut pas dire ça s'est passé ça en 10 semaines, ça veut dire que dans 10 semaines il va reprendre 3 kilos, 10 semaines il va reprendre 3 kilos, déjà même pour parler de progression naturelle, il y a personne qui a une progression linéaire, tu prends pas des kilos et des kilos comme ça, c'est pas parce qu'en 1 an tu as pris 5-10 kilos que l'année d'après tu vas prendre 5-10 kilos. Les produits dopants, c'est la même chose. C'est pas, encore une fois, des bodybuilders qui sont chargés comme des malades, tous les ans, ils prennent pas 5-10 kilos, ça marche pas comme ça, les gars. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas linéaire et le contexte de l'étude, en l'occurrence la durée, compte énormément. Donc, faut aussi prendre du recul là-dessus. Et du coup, les gars, un exemple intéressant qu'on peut prendre et qui va parler à tout le monde par rapport à ces histoires de durée et de linéarité, etc., c'est l'exemple de la puberté. Quand tu prends un jeune garçon qui passe à l'adolescence, que ça devient un jeune homme, etc., son taux de testostérone explose. Je connais pas les ratios exactement, mais il fait peut-être x10 son taux de testostérone. Tu vois ce que je veux dire ? C'est énorme comparé à quand il était jeune garçon ou même comparé aux filles, etc. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, il y a plusieurs choses qui se passent quand il va devenir un jeune homme. Déjà, il y a un effet androgénique qu'on connaît, les caractères sexuels secondaires. Souvenez-vous de vos cours. Pilosité, mu de la voix, etc. Voilà, ça devient un jeune homme. Et l'autre chose, l'autre côté, on va dire,
de la puberté, c'est l'anabolisme, effectivement. Ton taux de testostérone va provoquer, entre autres, une augmentation de ton gabarit, de ta masse musculaire, etc. Tu grandis, tu grossis, sauf que du coup, si on revient sur notre étude, à en entendre les arguments de certains, puisque sur 10 semaines, les mecs ont pris 3 kilos, ils vont continuer de prendre de manière linéaire avec les produits, avec la testo, etc. Dans ce cas-là, pourquoi un adolescent, quand ça devient un jeune homme, etc., il a pris du poids, pourquoi c'est pas du tout linéaire? À en entendre certains, ça devrait l'être, donc dans ce cas-là, les mecs, au bout de quelques années, ils devraient faire 150 kg de muscles secs parce qu'ils ont pris 5 kg quand ils étaient adolescents. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'en un an, tu as pris 5 kg parce que ça correspond pile à une période où tu es devenu adolescent, ce que tu veux, ton taux de testo est monté. Pourquoi dans ce cas-là, tous les ans, tu continues pas de prendre 5 kg de muscles secs? Tu vois, parce que ça, c'est l'argument des mecs. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a un problème dans l'argument des mecs de la prise de poids grâce à la testo. Oui, encore une fois, tu vas sûrement prendre du poids comme un adolescent qui prend un peu de gabarit, mais tu vas pas devenir une masse musculaire, un bodybuilder, parce que ton taux de testo est plus élevé qu'avant. Ça marche pas comme ça. En fait, ça va ensemble, c'est proportionnel. On peut dire ça comme ça au final. Tu prends les mecs qui deviennent adolescents, ils prennent peut-être quelques kilos. Tu prends les mecs qui chargent, ils peuvent prendre, et encore, selon l'étude, ils peuvent prendre quelques kilos, mais ça sera jamais linéaire. Tu vas pas prendre 15, 20, 30 kilos au fil des années parce que ton taux de testo, c'est plus le même que quand tu étais un jeune homme. Ça marche pas comme ça, les gars. Ensuite, j'aimerais parler un peu d'un truc que je pense les gens ne réalisent pas par rapport à l'utilisation des produits. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si aujourd'hui, tu t'entraînes dans une salle commerciale courante, c'est-à-dire un Basic Fit, un Fitness Park en France, tu vois beaucoup de monde. Surtout si tu vas à des heures de pointe, à des 17 heures, ce genre de truc. Je pense pas me tromper en disant que tu as un roulement, on va dire sur la plage horaire où tu y vas. Si tu vas aux heures de pointe, tu vois peut-être 100, 200 personnes différentes sur les jours de la semaine, etc. Ensuite, il faut comprendre quelque chose, c'est que la muscu, c'est devenu courant. Tout le monde dit, je vais à la salle, je fais de la salle et tout. C'est un truc qui est devenu courant ces dernières années, surtout avec les réseaux, tout ça. On va pas refaire l'histoire, mais en gros, les salles, c'est très fréquenté. Eh bien, je vais t'annoncer un truc, tu le sais peut-être pas, mais des mecs chargés t'en voient plein. Il y en a plein. C'est-à-dire que je pense pas me tromper à nouveau en disant que entre 3, 4, 5% peut-être des mecs qui vont à la salle se chargent, clairement. Je pense à 3%, on va être gentil. Je pense que 3% des mecs à la salle, un mec sur 30 à peu près est chargé. C'est à peu près le truc. Pourquoi? Aujourd'hui, tu regardes les réseaux, tout le monde parle de produits, ça s'est démocratisé, c'est banalisé. Les mecs prennent ça presque comme un jeu et s'en foutent un peu des précautions, des risques, des effets secondaires, etc. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais il y a quand même une utilisation qui est courante et qui est banalisée. Et ça, je sais que beaucoup de gens vont s'offusquer, vont dire mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est underground, c'est caché, c'est un truc qui est rare, etc. Bah en fait non, encore une fois, fais une expérience, va demander à peut-être 3-4 mecs de ta salle, pas forcément très balèzes, mais va leur demander, qui ont un petit niveau, un truc, va leur dire, est-ce que tu connais un mec qui vend des produits? Tu vas peut-être te manger un nom, deux noms, et au bout d'un moment, il y a un mec qui va dire oui, je te file son contact. Tu vois. Pourquoi? Parce que le mec prend peut-être pas de produit, mais c'est un truc qui est plus courant que ce que tu penses. Et j'ai envie de te dire, regarde aujourd'hui, il y a peut-être 10 ans, les gens parlaient beaucoup moins de drogue, parlaient beaucoup moins de bœufs, de shit, etc. Aujourd'hui, je suis sûr que dans ton entourage, des mecs qui fument, des mecs qui prennent de la drogue, même pour aller en soirée, etc., il y en a plein. C'est-à-dire que t'en connais plusieurs, j'en suis quasiment sûr. Et ben tu crois vraiment que ces mecs qui ont la tendance, qui ont entre guillemets, qui s'en foutent des risques, qui sont prêts à prendre des drogues, tu crois vraiment que ce même genre de mecs sont pas prêts à prendre des produits? Si tu arrives à la salle, si tu arrives en soirée, on va prendre les choses dans l'ordre, si tu arrives en soirée, il y a un mec qui te dit la soirée elle peut être encore mieux, tu peux être encore plus défoncé, tu peux t'amuser encore mieux, rigoler plus, etc. avec un produit. Par contre, il y a des effets secondaires, il y a des mecs qui sont prêts à le prendre. Tu vois, il y a peut-être 2-3% des gens, encore une fois. Et si tu prends ces mêmes mecs, tu parles de produits dopants cette fois-ci, tu crois vraiment que si on dit à tout le monde qui commence la salle, il existe des produits dopants qui te permettent de progresser plus vite, de prendre plus de muscles, d'être moins strict sur la diète, etc. En gros, d'avoir moins d'efforts à faire pour avoir autant de progression qu'un autre, voire même plus. Et si tu te déterres vraiment, tu vas mettre une mine à tout le monde. Je crois vraiment qu'il y a des mecs qui vont dire non. Je veux dire, tu auras forcément un petit pourcentage de gens qui sont prêts à sauter le pas, qui se disent la balance bénéfice-risque, pour eux, elle vaut le coup. Tu as des mecs qui se disent, moi je m'en fous des effets secondaires, mieux vaut vivre comme un lion pendant je sais pas quoi, là, tu sais, les dictons de merde. Voilà, il y a des mecs qui sautent le pas. Donc ce que je veux dire, c'est que statistiquement, tu vois des mecs chargés dans ta salle. On n'a pas d'études, tu peux pas avoir d'études là-dessus, mais juste la logique des choses, t'as des mecs dopés dans ta salle et t'en vois. Le problème, c'est que des bodybuilders, des mecs qui ont vraiment des gros gabarits, qui sont vraiment balèzes et tout, tu te dis putain le mec est énorme,
t'en vois combien dans ta salle? Si t'en as vu un dans ta salle, c'est déjà exceptionnel, tu vois. Et encore, je suis même pas sûr que dans la plupart des salles, il y a des mecs qui ont des beaux niveaux. Il y a des mecs qui sont un peu forts et tout. Mais des mecs vraiment super forts, ou alors vraiment balèzes, t'en as très peu. Si t'en connais un, c'est déjà énorme, tu vois. À moins que tu sois dans une salle de chargé, mais là, je te parle vraiment de salle commerciale classique. Et là, dans ta tête, normalement, tu dois tiquer, tu dois te dire, comment ça se fait que je vois des mecs qui sont pas forcément hyper balèzes, pas méchants encore une fois, qui sont pas très forts, etc. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus, tu vois? Tu te dis, des mecs chargés, il y en a plein, c'est un truc qui est courant aujourd'hui, les réseaux et machin. Pourquoi il n'y a pas des mecs qui sont très balèzes? Là, tu commences à comprendre, les produits, c'est une chose. Les produits, ça te permet de progresser plus vite. Oui, on va pas mentir. Les produits, ça te permet d'atteindre un meilleur niveau avec les mêmes efforts. On est d'accord. Par contre, les produits ne te permettent pas de devenir un champion de compétition, de devenir bodybuilder. Si tu es un athlète de merde naturel, tu seras un athlète de merde dopé. Ça, c'est une certitude. Et moi, perso, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent. Tu vois, que tu penses que les produits, ça fait tout ou pas. Je m'en fous, moi ça va rien changer. Je dis juste que tous les mecs qui continuent de prendre ça comme acquis, comme une notion de base, comme une vérité absolue, que les produits ça fait tout et t'as rien besoin de faire d'autre, encore une fois, réfléchis un petit peu aux gens que tu connais, au nombre de mecs qui prennent des produits et qui n'ont pas de physique. Encore une fois, ils vont pas te le dire, hein, mais statistiquement, il y a un problème quelque part. Et pour finir, l'argument massu qui clôt le débat, je trouve, c'est la notion d'accessibilité. Quand tu regardes les produits aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de prendre des produits? Qu'est-ce qui pourrait te bloquer? Tu te dis, moi je veux prendre des produits, je veux y aller et tout. Comment tu fais? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de le faire? Qu'est-ce qui te rend le truc inaccessible? C'est de trouver quelqu'un, un revendeur. Ça, tu vas dans les salles, tu demandes un peu à droite à gauche. En 2 semaines, tu as retrouvé un mec qui en revend. Hein, c'est hyper simple, tu vois. Fais l'expérience, tu demandes, tu te dis c'est pour un pote. Et au pire des cas, tu verras à quelle vitesse tu arrives à trouver un vendeur. Et le deuxième truc qui peut potentiellement te freiner, c'est l'argent. Si tu es vraiment limité en thunes, tu ne pourras pas prendre de produits, il y a un certain coût. Mais encore une fois, les gars, il ne faut pas croire que c'est des milliers d'euros par mois. Tu vois, c'est une cure, ça coûte quelques centaines d'euros max. Tu vois, donc au bout d'un moment, et encore une fois, si tu cherches vraiment, tu as des bons filons, tu auras des produits pour que dalle. Donc ce que je veux dire, c'est que les produits, il n'y a pas vraiment de limite, de problème d'accessibilité. Tu vois, si vraiment tu veux en avoir, tu en auras facilement. Et du coup, le corollaire de ça, c'est quoi? C'est que dès que tu as un peu d'argent, un entrepreneur ou un mec qui a de l'oseille, et qui veut vraiment avoir un physique sans passer tout ce temps à la salle, toutes ces années à faire la diète, à faire l'entraînement, etc. On lui dit, tu peux prendre des produits, parce que d'après l'argument des mecs, tu vas progresser sans rien faire. Tu crois vraiment qu'il n'y en a pas qui ont essayé des mecs? Ce que je veux dire, c'est que t'inquiète pas, les produits, c'est accessible. Les mecs qui ont vraiment de l'oseille, qui sont prêts à tout, ils s'en foutent, ils chargeraient si vraiment il suffisait de faire que ça. Pourtant, tu regardes tous les mecs qui ont un peu de pognon, tous les mecs qui sont des grands entrepreneurs, ce que tu veux. Tu regardes, ils sont tous à faire du sport, tous à suivre leur diète, tous à avoir un minimum d'hygiène de vie, du moins à un moment donné leur carrière. Et au final, ça suffit pas de prendre des produits. Sinon, ça se serait. Il y aurait des Arnold à tous les coins de rue. Donc voilà un peu pour cette histoire d'études sur les produits ça fait tout, etc. Je voulais faire cette petite vidéo tranquille, là, j'avais juste noté quelques points sur mon ordi, parce que t'as beaucoup de mecs qui me sortent ça à tout va sur les commentaires. Dès que je mets une performance d'un gars sur un short, dès que je mets un mec un peu balèze, un truc, t'as toujours un mec qui vient m'expliquer, oui mais les produits, regarde, selon l'étude, tu connais pas cette étude qui montre que les produits ça fait tout. En fait, c'est encore une fois devenu un acquis, devenu une base, une notion chez certaines personnes, un truc évident, alors que dalle. Encore une fois, si tu réfléchis un peu plus loin que le bout de ton nez, tu comprends vite que ce genre d'études, c'est bien, ça donne des indications, mais au final, ça vaut pas grand chose. Bon, du coup, les gars, voilà pour ce petit sujet, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des idées, des petits thèmes comme ça, dont on peut parler sur des vidéos plus posées, moins préparées, plus authentiques. Je sais que ça plaît à certaines personnes, alors évidemment, pas de montage, tout ça, c'est le genre de vidéo qui fait moins de vues, mais c'est pas très grave. C'est surtout pour parler de sujets plus intéressants et donner un peu cette impression de proximité, comme si on parlait presque ensemble au final. Allez les gars, je vous laisse là-dessus, merci encore, à bientôt, ciao.